Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle des Anges. Et vous retrouvez sous la vidéo, en description, le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Eh bien, on y va. Alors, vous avez la roue de fortune, le roi de bâton, le 8 de coupe, le 4 d'épée, l'ermite et le 9 d'épée. Vous avez besoin de repos, les Capricornes. Vous serez sans doute fatigué quand même à l'issue de cette quinzaine. Attention à ne pas vous prendre trop la tête avec quelque chose, mais aussi peut-être parce que sollicité aussi par votre environnement. Et attention à ne pas vouloir trop en faire aussi, peut-être. Il y a quelque chose qui demande aussi d'éclairer les choses. Chercher à comprendre et éclairer les choses, c'est pas la même chose que tourner en rond et mouliner dans sa tête. Alors, en parlant de moulin, vous avez une roue de fortune pour débuter la quinzaine. Il y a quelque chose qui, alors peut-être un coup de chance, quelque chose qui bouge, qui tourne. Est-ce que c'est un cycle qui s'achève, un cycle qui commence? Est-ce que c'est quelque chose qui se reproduit, un schéma qui se reproduit depuis déjà un moment? La roue de fortune, elle parle des hauts et des bas, elle parle des cycles, des saisons, des cycles de la vie. Bon, donc il y a vraisemblablement un cycle qui s'est bouclé, un autre qui commence. Si vous aviez un coup de pompe, il y a quelque chose qui vous aide à repartir de plus belle. La roue de fortune, elle vous parle aussi de la roue du karma et de votre libre arbitre pour avoir à la fois comment dire, j'ai cet ermite là avec sa lampe torche en challenge. Vous avez peut-être besoin, et c'est pas facile pour vous à faire, vous avez peut-être besoin d'éclairer un schéma récurrent qui peut venir. Ça peut venir du karma, ça peut venir de choses qui n'ont pas été comprises dans cette vie-là, ça peut venir du transgénérationnel. Mais il y a peut-être un cycle qui se produit et se reproduit depuis déjà un petit moment et sur lequel vous n'avez pas fait complètement la lumière. Soit vous avez un peu de mal à faire la lumière là-dessus, soit vous faites la lumière là-dessus, mais vous l'avez en challenge parce que peut-être que ça pique un petit peu. Des fois, quand on éclaire des choses, on réalise certaines choses et bon, on peut plus refermer les yeux dessus, mais sur le moment, ça peut piquer un petit peu. Moi, j'ai plus la sensation, pour certains, ça sera ça, que ça pique un petit peu. Pour d'autres, c'est un peu de mal à voir clair. Bon. Il y a également votre libre arbitre, je vous disais, et comment je peux agir, et là aussi j'ai besoin d'éclairer la situation pour comment je peux agir pour faire autrement, avec ma marge de manœuvre, avec les choix que je fais. L'ermite, il est assez solitaire, très expert en son domaine, très doué justement pour éclairer le passé de façon à comprendre le présent et mieux pouvoir se projeter dans le futur. Vous l'avez en challenge, donc c'est peut-être aussi une tentative d'éclairer, alors des schémas que vous n'avez pas compris, mais c'est aussi d'éclairer comment je peux faire différemment. Ce que vous voulez,
c'est le roi de bâton. Alors moi, la première chose qui me vient avec cette carte, c'est vous avez envie d'être Zorro, quoi. Vous avez envie d'être grand, fort, forte. Vous avez envie de jouer le rôle peut-être de sauveur dans une situation. Et puis vous avez envie d'être un héros, une héroïne. Et le truc qui m'interpelle, c'est le masque. Là où on a un ermite qui cherche à faire la lumière, vous avez envie d'être masqué, héroïque, fort, charismatique, entreprenant, mais un héros masqué. Zorro, c'était quand même le truc, tout le monde adorait Zorro, mais on ne savait pas qui était vraiment Zorro. Donc, est-ce que vous avez envie de faire tomber ce masque, d'être fort mais sans masque? Est-ce que vous avez envie d'être dans cette posture de héros, d'héroïne? Bon, c'est un stéréotype, hein, mais vous avez envie de ça, vous avez envie de briller, mais d'être dans une forme de rôle. J'ai comment ça s'appelle, un déguisement. Un costume, voilà, un costume, plus qu'un déguisement. Bon, c'est pas le déguisement dans le sens carnaval, mais j'ai un costume. Il y a quelque chose, des apparences que j'utilise pour pas qu'on me reconnaisse, pour jouer un certain rôle, pour jouer le rôle de celui ou celle qui est actif, active, entreprenant, entreprenante, qui a la patate, qui a du dynamisme, qui réussit tout. Ok, très bien, sauf que dans la réalité, moi j'ai toute une ligne ici qui me montre que vous êtes fatigué, et vous êtes fatigué par moments, vous êtes aussi vous pédalez dans la semoule à propos de quelque chose, et vous avez besoin de repos. Alors, là où vous avez envie aussi de donner cette image que tout est sous contrôle et que vous êtes super fort, super forte, vous savez au fond de vous que c'est pas vrai. Votre état d'esprit, c'est l'huile de coupe. Vous revenez dans cette intériorité. Vous avez envie de suivre votre petite voix intérieure qui vous dit il y a plus, il y a mieux. Alors, c'est aussi peut-être pour ça que vous avez envie d'être ce roi de bâton. Parce que vous avez envie de dépasser ces énergies-là plus fatigantes. Vous avez envie d'avoir toute la force du monde pour plus vous sentir crevé, fatigué comme ça. Ok, ça s'entend et complètement. Et bon. Mais pour en arriver là, il faut calmer le jeu. Donc, moi, ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est ce masque. J'arrête pas de bugger sur ce masque. Donc, il y a quelque chose dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans votre façon de vous projeter, où il y a cette notion de masque. Est-ce qu'il s'agit d'un masque parce que vous n'y voyez pas tout à fait clair et vous êtes dans cette introspection pour justement faire tomber le masque par rapport à vous, par rapport aux autres, y voir plus clair et puis moins vous prendre la tête, et voilà, c'est un processus. Est-ce que vous vous rendez pas compte que ce que vous voulez, c'est avoir une espèce d'image d'Épinal et porter un masque, ça sera pas le vrai vous? Bon, vous êtes dans l'état d'esprit du 8 de coupe, de toute façon, vous savez, vous sentez que il y a quelque chose intuitivement, il y a un chemin à prendre ou un chemin à laisser d'ailleurs, quelque chose à laisser derrière vous avec le 8 de coupe, pour aller vers plus de satisfaction personnelle. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est dans votre vie en général? Est-ce que c'est dans votre travail, dans un domaine de vie en particulier? Mais avec le 8 de coupe, on était déjà satisfait par pas mal de choses, mais on veut plus et on veut mieux. Et vous sentez que c'est possible. Le 8 de coupe, c'est aussi cette intériorité. Je fais ce travail de descente en moi pour aller à la rencontre
peut-être de mes forces, d'aller à la rencontre d'abord de l'archétype, pour pouvoir toucher en moi la vraie force représentée par l'archétype de Zorro, mais vous êtes peut-être dans une démarche de descendre en vous pour aller à la rencontre de cette force vive, de passion, de détermination, de force au service des autres. Attention aussi de ne pas partir dans le fantasme de vouloir être fort pour régler les problèmes des autres, pour sauver les autres. Vous sauverez personne. Commencez par vous sauver vous-même, quelque part. Et puis c'est même pas le fait de se... Parce que quand on cherche à sauver, quand on veut endosser le rôle du sauveur, ça veut dire que face à nous, il y a forcément un bourreau et une victime. Et ça veut dire aussi qu'on est dans un triangle dramatique, ce qu'on appelle un jeu psychologique qui s'appelle le triangle dramatique, qu'on appelle aussi le triangle de Karpman. Et dans ce triangle-là, il n'y a aucun gagnant parce que la balle, entre guillemets, qu'on s'échange entre joueurs, c'est la responsabilité. Personne ne veut prendre sa responsabilité, ou au contraire, pire, le sauveur, c'est là que c'est le plus difficile à identifier, parce que au premier abord, c'est un beau rôle d'être Zorro. Sauf que le sauveur va piquer la responsabilité des autres. Et du coup, ça n'aide pas à grandir. Alors, être dans une posture où effectivement on peut être fort et apporter cette force aux autres, à la condition que les autres vous l'aient demandé, à la condition que ça se fasse aussi sans masque, sans subterfuge, sans se cacher. Les choses sont claires pour tout le monde. Tu as un problème, j'ai une solution. Tu manques de force pour quelque chose, j'ai une force supplémentaire que je peux te transmettre, je peux t'apprendre, je peux t'aider, mais à la condition que tu me demandes. Il y a quelque chose là peut-être à équilibrer. Alors, la force qui vous soutient, vous reposez, clairement. Le 4 d'épée, c'est mettre le mental au repos. Donc, c'est peut-être pas tout à fait gagné avec un 9 d'épée en résultat. Il pourrait y avoir quelques nuits blanches en perspective, ou quelques nuits agitées, du mauvais sommeil. En résultat, soit parce que vous cogitez beaucoup, soit parce que... Alors, vous cogitez beaucoup parce qu'il y a des insécurités, des peurs, etc. Soit c'est pas des insécurités, des peurs, mais vous vous mettez de la pression à trop réfléchir, à trop peut-être aussi, à trop fantasmer, à trop vous faire des films là, alors que il y a un retour à la réalité qui fait un peu défaut avec cette ermite en challenge. J'ai de la coupe, j'ai du bâton, j'ai de l'épée. L'élément qui me manque, ce sont les deniers. C'est votre élément, l'élémentaire, celui qui a les pieds sur terre, celui qui prend son temps, celui qui est pragmatique, celui qui est vraiment le plus concret. On peut avoir l'envie, le plaisir, on peut avoir la passion, la pulsion, l'action, on peut avoir les idées qui vont avec, mais si on n'a pas les deniers pour matérialiser, pour concrétiser, ça reste du fantasme. Et l'élémentaire, il est symbolisé par l'ermite en challenge, justement. C'est la carte de la Vierge, l'ermite, élémentaire, comme vous. Donc il y a peut-être une propension à partir un peu trop dans des projections, dans des réflexions, dans des fantasmes, dans des illusions. Illusion peut-être pas, mais en tout cas, vous prendre la tête et trop réfléchir, clairement. Donc en force, reposez-vous, mettez ce mental au repos. Ne cherchez pas à trop en faire aussi pour être justement le super roi de bâton qui est super fort parce qu'il arrive à être partout en même temps. Non,
Non, reposez-vous. En challenge, vous avez un peu de mal à être dans ce retrait de l'ermite. Vous avez peut-être besoin de... Soit vous avez besoin de silence, de retrait, de repos, et vous avez un peu de mal à obtenir ce retrait parce que vous êtes très sollicité. Soit vous l'avez en challenge parce que c'est vous qui... C'est vous qui freinez peut-être à pas trop regarder, à pas trop éclairer, à avoir un peu de mal à éclairer, à avoir un peu de mal à prendre vous-même cette posture de avant de me lancer, je fais le point, j'éclaire là-dessus. Bon, je ne sais pas de quoi ça vous parle exactement, tous les Capricornes ne sont pas concernés par les mêmes choses. Si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus concrètement pour vous, je serais ravie de vous lire parce que c'est intéressant de voir comment les énergies s'expriment plus concrètement. Mais il y a quelque chose à calmer. Ce 9 d'épée, je vais vous le recouvrir là en résultat. Qu'est-ce que vous avez sous le paquet? Vous avez un 10 de denier. C'est l'abondance matérielle, financière, c'est le fait de construire ensemble. Il y a quelque chose quand même qui prend corps là. C'est quoi ce 9 d'épée? Les Capricornes, ils en sont où avec ce 9 d'épée à la fin de la quinzaine? Justice. On est encore dans du mental, dans de l'aérien, dans de... vous cherchez l'alignement, vous cherchez à prendre une décision, vous cherchez à voir clair, vous cherchez à peut-être prendre vos responsabilités. Et ça tourne en boucle peut-être aussi parce que par moment, vous ne voyez pas clair. Par moment, il y a certaines responsabilités que vous ne prenez pas. Vous vous voilez la face ou vous êtes pas c'est pas tout à fait aligné. Je veux avoir un rôle de sauveur, mais comme je vous l'ai expliqué, finalement, j'avais pas compris que c'était pas forcément la meilleure posture à avoir. Bon, il y a quelque chose qui se pèse, qui se sous-pèse, une recherche de discernement. Très bien, tant mieux, mais faut pas que ça vous épuise, ok? Écoutez votre rythme, d'accord? Le conseil qui vous est donné, l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Le fait de voir, d'éclairer, de voir avec cette ermite. Là, il y a peut-être aussi, avec toutes ces épées, des jugements. Des jugements du mental, là où on vous invite à voir davantage avec le cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.